Alors bonjour, je m'appelle Céline Bouffard, je suis l'animatrice de la communauté de pratique Proche Aidance. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une communauté de pratique qui a pour but de favoriser une offre de services permettant de soutenir et de reconnaître les personnes proches aidantes dans le réseau de la santé et des services sociaux. Durant cette capsule, vous aurez l'opportunité de prendre connaissance d'une initiative qui est, je dirais, susceptible de pouvoir soutenir les jeunes personnes proches aidantes. Pour ce faire, on a avec nous Madame Kathleen Adam, qui est la directrice de l'organisme Adam et la mère, et Sarah Saint-Louis, qui est intervenante jeunesse dans ce même organisme. Alors, mesdames, je vous laisse la parole. Bonjour, mon nom est Kathleen Adams, je suis directrice générale chez Anna et la Mère depuis 2 ans. Anna et la Mère est un organisme communautaire autonome qui a été fondé en 2006 par Mme Rebecca Heinisch. Rebecca étant enseignante au primaire, elle avait à cœur et elle voyait les conséquences et les symptômes chez des jeunes enfants dont un parent vivait avec un trouble de santé mentale. Étant elle-même une enfant d'eux, elle était fortement sensibilisée à la cause pour les enfants, pour les soutenir pour un avenir meilleur. Donc, je vais vous passer la parole à Sarah pour parler des programmes et activités de chez Anna. Donc, les familles qui sont référées chez Anna sont référées de 3 façons différentes. Donc, premièrement, on a le CIUS qui nous fait du référencement. On a nos partenaires avec d'autres organismes communautaires qui nous fait du référencement. Ou sinon, les familles peuvent appeler par eux-mêmes pour venir ici à l'organisme. Comment on fonctionne? C'est tout un premier appel. On invite les familles avec papa, maman, oncles, grands-parents et toute la fratrie à venir ici visiter la maison Anna. Puis c'est durant cette visite-là qu'on leur présente les différents programmes, puis le parcours que leurs enfants vont faire ici à l'organisme. C'est aussi là qu'on explique aux enfants que ici, c'est leur maison, puis que ça va être quasi la dernière fois que leurs parents vont rentrer ici pour qu'ils savent que la maison Anna, c'est un lieu pour les enfants. Sinon, après cette visite-là, les enfants rentrent dans le premier programme qui s'appelle les Ateliers Anna. Ça, c'est un programme un programme d'intervention de 8 semaines, de 8 rencontres sur 16 semaines. Puis dans ces rencontres-là, on va vraiment avec l'enfant démystifier, premièrement, c'est quoi la santé mentale, puis démystifier les émotions qu'ils ressentent dans tout ça. On va pas nécessairement leur présenter les différents troubles de santé mentale, mais on va plutôt leur demander s'ils sont capables, eux, d'observer les comportements de leurs parents, qu'est-ce qu'ils ressentent face à ça, puis travailler sur leur ressenti pour leur permettre d'avoir une résilience face à tout ça. On a aussi des activités qu'on appelle les activités de répit. Donc, Sarah est porte-parole pour les activités de répit, les navigateurs. Oui, les navigateurs, c'est des activités qu'on fait une fois par mois avec tous les enfants de l'organisme sont invités. Fait que là, c'est des gros groupes de 7 à 17 ans. Puis, généralement, les plus vieux s'occupent des plus jeunes comme des grands frères, grandes sœurs. Puis, on fait des sorties. On sort ici de l'organisme. Exemple, on va aller voir un match de hockey, on va aller au bar à parc, on va aller voir un spectacle d'équitation. Comme ça, on peut vraiment faire le tour des intérêts de tout le monde. Puis ça permet aux jeunes d'avoir un répit de leur famille, puis aussi de créer un lien d'appartenance avec l'organisme. Merci beaucoup. Un énorme merci, mesdames, pour ces informations. Puis, à vous tous, je vous dis merci pour votre écoute.